Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence ce midi, malgré les circonstances parfois un peu particulières en ce moment. Monsieur le directeur des services opérationnels, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, bienvenue ici au musée. Nous avons, dans le cadre des Museum Talks, le plaisir d'accueillir mademoiselle Hadassa Ngamba, artiste multiple et actuellement en résidence au ISC à Gand. Alors, Hadassa est la quatrième artiste à participer à un Museum Talk ici au musée. Après Géraldine Taubé, après Ganza Boroko, après également Francis Tondalomba en août dernier. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir Hadassa ici au musée aujourd'hui. Elle a fait des études de criminologie et elle était invitée à la 5e biennale de Lubumbashi. Donc l'art, au départ, n'était pas son domaine de recherche et de questionnement. Et à la 5e biennale de Lubumbashi en 2017, elle change de terrain, de territoire, pour aller vers celui de l'art. C'est d'ailleurs pas si éloigné que ça, car les artistes, en fait, sont avant tout des chercheurs. Et donc forcément, le musée, qui est un lieu de recherche, est évidemment un lieu privilégié pour les artistes. Hadassa est donc venue chez nous en janvier 2020 pour faire une première recherche, une première série de recherches autour de la cartographie, de la géologie, et elle s'intéresse également à l'anthropologie physique. Donc, je ne vais pas la présenter plus avant, si ce n'est lui dire qu'on est extrêmement heureux de la recevoir ici. Elle se présentera elle-même. Je voulais également faire un petit mot pour pour le déroulement de la séance, mais aussi la fin de la conférence. La conférence prendra une quarantaine de minutes, une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Et je vous demanderai simplement de quitter rangée par rangée lorsque la conférence est terminée. Et je voulais vous dire aussi que nous allons éviter d'utiliser les micros pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Donc en fait, si vous pouvez, pour poser vos questions, j'espère qu'elles seront nombreuses, simplement le faire de vive voix. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à vous. Et Hadassa, c'est à toi. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Hadassa Ngamba. Je viens de la forêt du Mayombe. Et c'est de là où j'ai passé toute ma jeunesse, en fait, la plus grande partie de ma jeunesse. J'avoue que j'ai passé cette jeunesse à chasser des gibiers. Souvent, j'étais à Demini. Et j'avais ce qu'on appelle les lingwanda dans la langue de mon pays. Et j'avais une flèche, je courais tout le temps derrière les gibiers. Et le soir, quand on mangeait la viande crue, je dormais sur un arbre. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon cerveau est déformé, mon crâne, d'ailleurs, est aussi déformé. C'est pas le même crâne que vous avez. Et à l'âge de 8 ans, j'ai rencontré un missionnaire qui d'ailleurs m'a donné un premier t-shirt en coton que j'ai mis. En fait, j'ai mis un habit en coton à 8 ans, quand j'avais 8 ans. Et donc ma mère était tellement joyeuse parce que j'avais un vêtement en coton et elle s'est décidée de m'acheter des cartes. Et donc, à chaque fois, quand il rencontrait quelque chose qui ressemblait aux cartes, elle m'apportait ça. Et depuis, j'ai une folle envie de découvrir ce que c'est une carte. J'ai regardé les cartes toute mon enfance. Alors, je suis arrivée ici en janvier en Belgique. Et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Christine Billard, qui d'ailleurs qui m'a ouvert les portes ici au musée des Terres Virennes. Comme elle le dit d'ailleurs, c'est elle qui tient la porte pour ouvrir et fermer et ouvrir que les gens entrent. En tout cas, elle m'a ouvert les portes. Mais
tellement que je suis habituée à dormir sur des arbres, les bâtiments me font peur ici, les gros bâtiments en Belgique me font peur. Sérieusement, les voitures me font peur. Les trains, je perds des machines et j'ai toujours l'impression que ça va, oui, ça va exploser. Donc voilà, c'est ma présentation. C'est ce que je suis. Merci. Alors, je vais présenter mon travail qui se base sur la cartographie du Congo. Actuellement, je fais des recherches sur les configurations congolaises. Et la cartographie, pour moi, c'est première vie, en fait, c'est la première étape. Pour moi, la cartographie comme point de départ. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des recherches ici au mois de janvier au musée des Terres Virennes. Parce que quand il s'agit de la cartographie, c'est une représentation, c'est des documentations et c'est des archives, c'est un travail scientifique. C'est des scientifiques qui les font et aussi en fait, c'est des supports aussi. Alors, j'aborde la cartographie dans mon travail comme ayant des configurations. Et ces configurations, je les appelle les configurations congolaises. Alors, elles sont identifiées à décrypter et à saisir. Comme je viens de le dire, j'ai défini, lors de mes recherches, j'ai compris et j'ai défini la cartographie du Congo comme, en fait, je l'aborde aujourd'hui, mais je l'ai définie aussi comme ça, comme une invasion capitaliste. Elle a été configurée dans de vastes agglomérations des ressources naturelles et des ressources humaines en Afrique. Et donc, l'œuvre qui est projetée là, c'est une œuvre que j'ai créée sur des recherches sur terrain de la cartographie congolaise. Et donc, elle est structurée comme ça. Et moi, je l'ai peinte comme ça. Je l'ai peinte en fragments et aussi en concession, mais tout en mettant des points qui, pour moi, représentent la présence humaine. Alors, quand je dis que c'est une invention capitaliste, je dois aussi dire qu'il a été articulé par une concentration des conquêtes coloniales, des terres, des civilisations en Afrique. La cartographie de la RDC, pour moi, c'est une dimension du capitalisme substantiel. L'image qui suit, c'est l'œuvre complète de cette cartographie avant. Donc, on a là la cartographie et les restes, en fait, ça fait partie de l'œuvre entière. C'est une œuvre. Toute l'œuvre, elle est nommée cerveau. Et c'est ma restitution de ce que je viens de dire ici, de la dimension capitaliste qui représente la cartographie du Congo.
Et j'ai dit que la cartographie, c'est le point de départ. Pour moi, c'est le point de départ pour comprendre les configurations congolaises qui ont été configurées par le capitalisme. Et donc, par là, je vais dire que il y a eu l'anticipation, qui est le système belge colonial, intemporel d'ailleurs, que je peux dire. Par là, je dirais que la cartographie de mon pays est principalement comme un manuel de conquête et de domination capitaliste. Et comme je dis que ça fait partie toujours de mes recherches, donc toutes les œuvres que je présente, ce sont des œuvres de recherche. Donc, ce sont des choses que j'apprends et que j'apprends au Congo, mais surtout ici, parce que j'ai des ans de carrière. Et donc, j'ai presque un an ici en Belgique. Donc, c'est presque la moitié de ma carrière en tant qu'artiste que je vis ici en Belgique. Et donc, ici, je représente les manuels. Ces manuels, nous avons déjà ce qui est la structure de l'œuvre, c'est les deux poteaux de marcation cartographique qui sont à chaque coin de l'œuvre. À droite de l'œuvre, c'est la peau de léopard qui représente pour moi tous ces emblèmes qui ont un nom léopard ou qui tirent la puissance du léopard, notamment les tankers des léopards de l'Allemagne qui a tué des milliers de personnes à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si je les mets à côté de la flèche qui va vers le haut, c'est pour faire cette analogie entre le poteau qui est aussi l'arme massive qui a embranlé ou en tout cas éliminé plusieurs civilisations et personnes. Et de l'autre côté, la flèche qui va vers les bas, c'est pour planter, c'est vers les cerveaux. En fait, les cerveaux de ces personnages, désolé, de ces personnages qui est là, c'est un figure humain qui est là, et son cerveau sort et parcourt la plus grande partie de l'œuvre. Et donc, comme j'ai dit, ces manuels aussi, c'est cette façon de... comme c'est une source de connaissances, la cartographie du Congo, et donc il y a toute une méthodologie, tout un système qui a été adapté. Ce système, moi je l'appelle un système undermine. En fait, si je vais le dire en français, c'est sous-miné, qui est exploité jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est intemporel, pour conquérir. Alors, il y a ces mains coupées qui représentent pour moi, dans le langage subsaharienne, pour moi, ça représente l'exploitation abusive. Bien sûr que je fais référence aux mains coupées, mais là, il s'agit plutôt de l'exploitation capitaliste. Et donc, la peinture qui est au-dessus de ces tissus, wax, c'est la voix enregistrée d'une fille de 10 ans qui a été violée à l'est du pays. Alors, j'ai juste refait sa voix sur la peinture tout en traversant sa voix avec les 2 lignes de malachite, qui est la ressource minière du Katanga, la province où j'ai aussi passé une grande partie de ma vie. Alors, ici, il s'agit de tous ces dispatchings, tous ces déchirements qui existent sur cette cartographie, tout en gardant la structure qui est au milieu, cette structure qui se répète dans tous mes œuvres, les 3 lignes, mais aussi les triangles qui se répètent dans mes œuvres. Et c'est toujours, en fait, j'ai peint cette œuvre avec des minéraux du Katanga. Et je dois souligner aussi que cette cartographie, si elle est toujours structurée comme ça dans mes œuvres, c'est parce que j'ai dit qu'elle est
aussi renforcée par la nostalgie, par les mythes, mais par la fiction. Et c'est de même que ça, c'est un dessin que j'ai fait sur papier, dessin avec du crayon. Et c'est comme ça que j'ai défini aussi la cartographie du Congo. C'est pareil pour l'œuvre suivante. Ça, c'est un aigle qui fait sa descente à pic pour capturer la proie. C'est comme ça aussi que je l'ai défini aussi. C'est la partie concessionnaire que j'ai peinte lors de mes... après, j'étais ici en janvier, comme Christine Billard l'a dit, qui a d'ailleurs m'a si bien accueilli dans ses musées. Alors, j'étais venue pour faire des recherches en cartographie, en géologie. Sauf que dès les premiers jours, quand je suis arrivée, j'étais accompagnée par Patricia Remas, qui m'accompagnait, qui connaît bien d'ailleurs cette section cartographique, histoire et géologique. Et il m'a amené avec tout enthousiasme. J'étais très contente d'être là pour me faire mes recherches. Mais sauf que quand je suis arrivée à la cartographie, au département de la cartographie, j'ai rencontré un monsieur qui était fort furieux parce que, en tout cas, il n'était pas content que je sois là. Et il a dit il a dit beaucoup de choses. Et notamment, il a dit que je ne ferai pas, il ne pourra pas m'accepter dans son département parce qu'il n'était pas aussi bien informé bien avant, mais c'était Patricia qui d'ailleurs prenait ma défense. Et il a dit que tout était fait bien en avance, mais ce n'était pas possible pour lui. Donc, je n'ai pas pu faire comme il fallait des recherches, comme avec tout ce que j'avais. Mais Christine et Patricia ont réagi et ils m'ont occupé à autre chose, à d'autres choses, aux archives photographiques et autres que j'ai pu faire. Et je n'ai pas pu discuter avec les cartographes, je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait, mais c'est la raison pour laquelle même que j'ai fait cette œuvre. Parce que quand je suis rentrée, je dois avouer, en ce moment, j'étais très en colère parce que je me disais que c'est une institution publique qui devrait m'accorder ce que j'ai demandé. Sauf que s'il y avait des choses sensibles, je comprendrais, mais pour moi, je trouvais qu'il n'y avait rien d'insensible là-dedans. Et donc, j'ai dit, comme je n'ai pas parlé au cartographe, comme je n'ai pas eu les éléments que je voulais, je vais inventer une cartographie basée sur des concessions. C'est ça que j'ai fait avec cette œuvre-là. Alors, j'ai dormi beaucoup quand je suis arrivée en janvier. Et quand je me réveillais, je faisais une partie de l'œuvre. Donc, c'était la frontière entre le sommeil et le réveil. Et j'ai constitué l'œuvre là. Et à la fin, c'est du cristal qui est sur chaque concession, le cristal pour moi représente la présence humaine. C'est dans ce sens que j'ai réalisé cette œuvre. Et l'œuvre en aluminium que je développe en ce moment, qui est d'ailleurs exposée à Network Alst, le centre d'art contemporain, c'est dans la perspective de créer une sorte de pot industriel qui est basée sur toutes les configurations congolaises, focalisées sur l'économie, sur la politique, sur la science, sur le social, sur la culture. Voilà. Alors, ici, parmi les points développés sur les configurations congolaises, c'est les traces d'Emmanuel. Boma, la ville où je suis originelle, est un épicentre de la cartographie industrielle, de la cartographie industrielle coloniale, de la cartographie industrielle, sociale, urbaine, capitaliste. Alors, c'était la première capitale du Congo jusqu'en 1929.
Alors, elle a été créée par la Belgique à l'époque léopoldienne. Et donc, il a servi d'un prototype pour créer d'autres provinces au Congo. Et donc, aujourd'hui, la ville, c'est fascinant, comme on peut voir. Moi, quand je suis repartie dans la ville de Boma pour faire des recherches, j'ai vu toutes ces traces, je les voyais comme si elles existaient vraiment, comme si c'était des structures qui existaient à l'œil nu, mais que d'autres peut-être pourront l'exprimer autrement, mais moi, je l'ai exprimé comme ça. Et donc, j'ai fait un focus sur un pot de fleurs qui est censé déporter des fleurs en chrome. Et donc, le reflet de cette projection de l'image qui est nette sur le pot de fleurs, elle donne en fait une autre image, un reflet, un mirage. Et ces mirages créent un espace en 3D. Et aussi, il y a ce texte qui est significatif, qui est d'ailleurs l'œuvre d'un artiste à Lost qui était présente. Et j'ai utilisé l'œuvre même dans mon œuvre pour insister, pour marteler sur ce que je voulais dire par rapport à cette ville qui a été un prototype, je dirais, de ville urbaine du Congo. Parmi les traces, il y a aussi la perspective. La perspective que moi, jeune Congolaise, que j'ai de mon pays, que j'ai de l'avenir, mais que j'ai aussi du capitalisme, que j'ai du futur. Alors, ici, j'ai écrit la perspective qui m'a été enseignée. Il s'agit de moi et de mon frère qui est aussi artiste, David Chongo, qui nous a été enseigné, tout ce qu'on nous a enseigné, je l'ai mis, en fait, j'ai mis tous les détails là-dedans. Et là, c'est moi face au futur. C'est aussi une cartographie que je reconstitue là. Et le fait de mettre les deux triangles en juxtaposition, c'est le fait de dire que je voudrais bien avoir un dialogue, je voudrais bien voir des choses, mais je suis plus en dialogue avec des éléments qui sont symboliques qu'avec les êtres humains. Donc avec mon passé et mon présent. Mais moi, je vais bien dialoguer avec les gens qui ne sont pas de ma génération, mais aussi les gens de ma génération. Je vais dialoguer avec des archives. C'est pour la raison pour laquelle même que je suis ici, que je suis venue ici au musée des Terres Virennes en Belgique. C'est pour ça, c'est pour parler de ça, c'est pour parler aux gens. Et parmi les traces, il y a cette œuvre qui est actuellement, en fait, l'œuvre, elle a été photographiée dans mon atelier actuellement, au RISC, là où je suis en résidence. Et l'œuvre a 3 narratifs. C'est un collage de 3 narratifs qui racontent l'histoire philosophique, si je pourrais dire, mais aussi l'histoire et les faits scientifiques qui est au milieu. Et la 3e partie du collage, c'est les paysages urbains, mais les paysages aussi géologiques. Alors, ici, il s'agit de la philosophie des fruits étranges. C'est cette philosophie qui a été développée aux États-Unis d'Amérique, où on appelait les gens qui étaient pendus dans des arbres qui ressemblaient aux fruits, mais aux fruits étranges. Alors, c'est cette partie-là. Et la partie au milieu, ce sont les deux restes humains qui m'intéressent aujourd'hui. C'est les restes des Otabong, les restes du pygmée congolais qui est encore aux États-Unis d'Amérique, qui a été exposé dans des os humains. C'est le squelette qui est là. Et la figure là, c'est
C'est la Venise d'Autantote qui a été exposée ici à l'Occident, aussi exhibée comme dans des humains aussi. Et donc, le fait de de mettre les trois sur un même support, j'essaie de reconstituer le socle du capitalisme, qui fait partie aussi des configurations de mon pays. En tant que moi, femme, au Congo par exemple, ces configurations qui ont été créées sur mon pays, par exemple, sur la cartographie du Congo lors de l'indépendance, lors de les cartographies qui ont été créées lors de la colonisation. Comme je dis, c'est devenu un manuel, et ce manuel, elle est utilisée jusqu'à aujourd'hui, une source de connaissances. Et on a des massacres qui se font dans mon pays, qui est d'ailleurs un génocide qui ne se dit pas comme un génocide. Moi, ça me préoccupe que ces mensonges qui continuent à exister encore par rapport à la colonisation ou par rapport au capitalisme ou par rapport à la cartographie, ça, c'est mon problème. C'est pour cela même que je suis là pour essayer de comprendre. Et quand je comprends quelque chose, je l'ai dit que je vais le partager au public. C'est même la raison pour laquelle que je suis là, parce que je peux le faire sur des œuvres comme je peux parler de mon œuvre. Et l'œuvre aussi qui est exposée aussi actuellement à Network Kalos, qui aussi décrit ces traces. Alors, j'ai construit un mur de briques rouges, les briques belges, sur une fenêtre de Vélix que j'ai récupéré d'ailleurs sur la rue. Et alors, mais c'est des briques avec de l'aluminium. C'est une construction, une vraie construction sur du vitre. Et j'ai projeté mon image qui est en train de se baigner sous une sheet dans le monde de cristal. C'est pour aussi parler de ces traces qui est sur le corps, dans l'espace, le corps qui a subi. Moi, par contre, je suis pas de l'année de l'époque coloniale, mais je dirais quand même que je l'ai subi parce que ma mère me l'a transmis et sa mère l'a transmis, et ça existe encore aujourd'hui, tous ces problèmes liés à l'exploitation capitaliste installée dans mon pays. Alors, le fonctionnement du manuel, les Katanga et le Congo central, deux provinces vivifiantes du capitalisme, la route des minéraux vivifiantes du cosmos. Alors ici, il s'agit de la grande route du chemin de fer qui a été créée en Afrique. C'est un travail c'est un grand travail, c'est ce chemin de fer qui a été réalisé lors de l'indépendance, lors de la colonisation du Congo. C'est parmi les chemins de fer les plus impressionnants du monde et les plus importants du monde si on parle de l'importance même qu'il a apportée au cosmos. Mais c'est chemin de fer qui a d'ailleurs été construit par la Belgique, mais à côté ou sur les routes déjà que les Congolais qui habitaient dans ces agglomérations, comme je l'appelle, avaient déjà fait. Et ces routes, moi je l'appelle les routes des minéraux vivifiants du capitalisme. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce chemin, il a été conçu spécialement pour exporter les minéraux, exporter les ressources humaines et importer les explorateurs, les exploitateurs. Alors, quand le système colonial a fini d'exister en 1960 dans mon pays, tellement que même cette route était configurée que les gens de là ou qui ont pris le pouvoir ne pouvaient pas comprendre les configurations, cette route n'existait plus. Cette route, elle est détestée par les Congolais. Les Congolais les détruisent, comme les Chinois les détruisent, comme les Européens, certains Européens les détruisent encore aujourd'hui parce qu'on les pille. Elle n'existe plus aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, dans la nostalgie, elle reste encore cette route des minéraux vivifiants du cosmos. Et ça reste encore comme ça. Et c'est pris comme ça au Congo.
Et c'est pris comme ça aussi peut-être dans le monde. Mais elle vivifie le capitalisme. Elle a vivifié le capitalisme. Elle a vivifié le cosmos. C'est pour cela que je parle de ces problèmes de configuration ici en Belgique, parce que je pense que les deux provinces d'où moi je suis originaire sont des provinces qui contiennent le deuxième fleuve du Congo. Alors, cette image que vous voyez, c'est une œuvre que j'ai faite avec des minéraux aussi. C'est le logo de l'entreprise qui fabrique l'électricité au Congo. Et cette entreprise va accueillir bientôt le projet Grand Inga, qui sera les barrages les plus puissants au monde. Donc, ce qui veut dire que le deuxième fleuve du Congo sera exploité et aussi avec toutes les conséquences qui suivent, parce que le troisième fleuve du monde, Trois Georges, en Chine, est déjà exploité et on a des conséquences aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu faire cette œuvre et jouer avec les mots le hel, le snel et le hel, qui veut dire en néerlandais vite, enfer vite. Et c'est une œuvre que j'ai exposée à la Biennale de Lubumbashi l'année passée. C'est pour parler de l'actuelle situation des industries du Congo. C'est des enfers vite. Et les Katanga et les Bas-Congo qui sont reliés à ce chemin de fer qui a servi beaucoup à l'industrie. Et aujourd'hui, c'est le chemin ferroviaire qui sera aussi modifié comme le chemin de fer. Et c'est le fleuve Congo qui sera détruit. Et c'est le Congo qui aura des dettes. Et que ces dettes, c'est le même système qui existe. C'est pour ça que je répète les logos avec toutes les couleurs du Congo, depuis l'indépendance du Congo jusqu'à nos jours. Mais après, je propose l'autre, la dernière, c'est ma proposition des drapeaux. J'ai dit que la prochaine fois, si on veut changer de drapeau, peut-être qu'il doit penser à ça. Parce que ça, au moins, les couleurs sont symboliques et ça donne beaucoup plus d'espoir. Alors, la conclusion, c'est que l'accessibilité aux archives est très importante, en fait. L'accessibilité au dialogue équitable, intergénérationnel, sont indispensables pour disséquer les configurations de la cartographie du Congo. Comme je viens d'ailleurs de le dire, la cartographie du Congo, je pense que c'est un problème de tout le monde parce qu'on vit dans un même globe et le Congo, c'est l'un des pays qui contient les minéraux les plus importants du cosmos, de l'évolution technologique en tout cas. Il contient le fleuve parmi les fleuves les plus importants du monde, mais il contient surtout les humains qui existent et qui subissent ces configurations qui peut-être, vous et nous, pouvons disséquer et aboutir à quelque chose. Alors, j'apprends des choses. J'apprends beaucoup de choses. Depuis que je suis en Belgique, je parle plus aux Belges, aux Occidentaux qu'aux Congolais parce que je vis dans une ville où je ne rencontre pas trop les Congolais. Je vis à Gand. Et c'est bien pour moi. Mais l'accessibilité aux archives est indispensable. Elle est indispensable pour nous, pour moi et pour vous. Et aussi, la Belgique, par exemple, quand elle a colonisé le Congo, il a colonisé au nom des Belges, il a colonisé au nom de la Belgique. Léopold l'a fait au nom de sa royauté à la Belgique. C'était pour la Belgique. Et je pense que quelque part, que c'est aussi un problème des Belges de travailler sur ces problèmes et aussi de dialoguer équitablement, de ne pas avoir les jets dans les dialogues et proposer des choses et que les autres exécutent. Je pense qu'avec la relation privilégiée qu'on a entre la Belgique et le Congo, il y a toutes les possibilités pour dialoguer équitablement. Et quand je parle de l'intergénération, j'ai dit que j'ai aujourd'hui l'âge que j'ai, 27 ans, et
Mais je ne vais pas parler avec les gens de mon âge ou les artistes de mon âge. Je vais parler aussi avec les cartographes d'ici qui sont scientifiques, qui travaillent sur la cartographie du Congo, qui les fabriquent tout le temps, en tout cas, qui les mettent à jour tous les jours, tous les temps. Et j'ai envie de dialoguer avec eux. Et donc, quand moi, je crée mes œuvres, quand je les présente, je ne les présente pas aux gens du Congo seulement, je les présente pour tout le monde, pour toutes les jeunes, pour toutes les générations. Et je pense que je les fais d'une façon équitable parce que je laisse le libre cours à chacun de créer son propre espace dans mes œuvres. Alors, aujourd'hui, j'explique mes œuvres. C'est parce que c'est juste pour vous donner l'idée de ce qui me motive vraiment à faire des œuvres. Des structures que j'utilise, parce que mes œuvres, elles sont d'abord structurées par des éléments. Et après, la peinture suit. Et donc, je trouve que pour moi, c'est nécessaire d'apprendre de vous, mais de vous apprendre aussi des choses que j'ai découvertes, en tout cas, et que je voudrais, que j'aimerais partager avec vous. Alors, je pense que j'ai 40 minutes pour parler. Je pense que je n'ai pas parlé 40 minutes, mais je vais parler 40 minutes dans le sens où je vais laisser vous à me poser des questions pour des œuvres. Je préfère parler comme ça. Je n'improvise pas, mais je pense que ça sera mieux que j'aie des questions et je serai plus à l'aise pour répondre par rapport à mes œuvres. Merci.